Paix de Yahushua à tous les frères, à toutes les sœurs. J'espère que vous vous portez tous bien par la grâce et l'amour de Dieu. Oui, Dieu qui nous aime tant. Ce matin, j'aimerais parler de 6 grands dangers spirituels concernant l'usage des réseaux sociaux et des séries télévisées, selon les Saintes Écritures. Déjà, nous savons que la Sainte Bible ne mentionne pas clairement les réseaux sociaux et les séries télévisées, parce que lorsqu'on rédigeait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, l'Internet et la télévision n'existaient pas encore. Cependant, la parole de Dieu étant la Genèse et l'Apocalypse de l'univers, elle nous propose des principes spirituels extrêmement puissants pour pouvoir les appliquer à ces sujets et nous aider à discerner les dangers potentiels associés à l'usage des réseaux sociaux et des séries télévisées. Danger numéro 1, c'est-à-dire péché numéro 1, c'est le danger de l'idolâtrie et de la distraction. Alors là, Exode 23-4 nous dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ici, nous voulons dire que les réseaux sociaux et les séries télévisées peuvent devenir des idoles chroniques si nous leur consacrons plus de temps et d'attention qu'à notre communion avec Dieu. Je vous en prie, priorité de notre temps et de notre attention à notre communion personnelle avec Dieu. Priorité des priorités, afin de ne pas commettre ce péché d'idolâtrie et de distraction sur les réseaux sociaux et les séries télévisées. Danger numéro 2, danger du péché de la mauvaise influence. 1 Corinthiens 15-33 nous dit: ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Là, c'est dire que les contenus que nous consommons sur les réseaux sociaux ou dans les séries télévisées peuvent gravement, dangereusement influencer nos pensées, nos attitudes et même nos comportements. Je vous en prie, nous devons être conduits par le Saint-Esprit et la parole de Dieu lorsque nous regardons tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, tout ce qui est diffusé dans les programmes télé, parce que notre référence est la parole de Dieu, notre référence est le Saint-Esprit. Ne remplaçons jamais le Saint-Esprit et la parole de Dieu par les mauvaises influences que nous voyons sur les réseaux sociaux. Danger numéro 3, danger de la convoitise et de la jalousie. Donc, danger du péché de convoitise et de jalousie. Exode 27 dit: tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Là, nous voulons dire que les réseaux sociaux, avec leur mise en scène souvent idéalisée de la vie des autres, peuvent susciter la convoitise, la jalousie dans notre caractère. Attention, attention, attention. Tout ce que nous voyons de beau, de joli, de brillant sur les réseaux sociaux n'est pas toujours la réalité. Ce sont des mises en scène très idéalisées et qui peuvent modifier dangereusement notre comportement et imprimer la convoitise et la jalousie dans notre vie. Danger numéro 4, danger de la vanité et de l'orgueil. Danger du péché de la vanité et du péché d'orgueil. Galates 5-26. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Nous voyons tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, mais ici j'aimerais dire que publier des contenus pour obtenir des likes et des commentaires est une bonne chose.
mais peut alimenter l'orgueil et une quête de reconnaissance humaine plutôt que de rechercher l'approbation de Dieu. Mon frère, ma sœur, dans notre vie, nous devons toujours mettre Dieu en priorité. Recherchons d'abord le royaume des cieux. Recherchons d'abord l'approbation de Dieu dans notre vie. Et c'est Dieu qui pourra lui-même, s'il le veut, nous ouvrir les portes de la reconnaissance humaine. Danger numéro 4, c'est le danger de la perte de temps. Alors ici, Éphésiens 5, 15 à 16 nous dit: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ici, nous nous rendons compte qu'il est très facile de perdre beaucoup de temps sur les réseaux sociaux et devant les séries télévisées, au détriment de notre temps pour des activités plus édifiantes ou pour notre relation avec Dieu. Alors là, s'il vous plaît, frères et sœurs, usons de notre temps pour pouvoir accomplir l'œuvre pour laquelle nous avons été envoyés par Dieu sur la terre, afin que notre temps soit racheté et puisse glorifier notre Père qui est dans les cieux. Danger numéro 6, c'est le danger des contenus inappropriés. Alors Philippiens 4:8 nous dit: enfin frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Cela veut dire que dans ce verset, nous sommes encouragés à méditer sur des choses positives et édifiantes à notre foi. Beaucoup de contenu, et nous le savons très bien, sur les réseaux sociaux et les séries télévisées ne répondent pas à ces critères. C'est-à-dire que d'après la parole de Dieu, ici dans ce verset, nous ne pouvons suivre que ce qui est vrai par rapport à la parole de Dieu, que ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est approuvé par Dieu, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange par rapport à Dieu. Et donc, si nous ne suivons pas tout ce qui est conforme à ce verset biblique, à ces versets bibliques, sûrement nous serons exposés à des images impures, à des pensées impures, avec la susceptibilité d'être exposés au péché. Alors, en conclusion, j'aimerais dire que les Saintes Écritures nous appellent à une grande vigilance spirituelle et à une grande sagesse, la sagesse de Jésus-Christ, dans l'usage de notre temps et dans les influences que nous acceptons dans notre vie. Je vous en prie, il est essentiel que nous soyons toujours conduits par le Saint-Esprit, afin que nous puissions filtrer les contenus et maintenir un équilibre de sainteté pour ne pas se laisser distraire de notre relation, de notre communion avec Dieu et de nos valeurs de salut en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Yehoshua HaMashiach. Amen.